Bonsoir tout le monde les amis, après avoir vu pas mal de vidéos sur la comptabilité et la fiscalité, nous allons revenir aujourd'hui, mes amis, à une capsule sur la finance et plus précisément l'introduction à la finance. Donc la finance, mes amis, est à distinguer complètement de la comptabilité. En effet, la compta n'est qu'un outil, qu'un instrument parmi d'autres outils et instruments pour servir la finance. Et en quoi consiste, mes amis, la finance? La finance n'est rien d'autre que cette discipline qui a pour objectif de maximiser la valeur de l'entreprise à travers, bien entendu, un profit maximal sur le long terme. Donc voilà mes amis, le financier va rechercher également à allouer des ressources financières à l'entreprise et va veiller à leur utilisation optimale. Donc voilà mes amis pour l'introduction au monde, à la sphère de la finance. Aujourd'hui, nous allons voir, mes amis, un thème très important et qui constitue, si vous voulez, la pierre angulaire dans la finance et plus précisément, nous allons voir, si vous voulez, ce qu'on appelle l'équilibre financier. D'accord? Donc, il faut, bien entendu, une situation équilibrée sans laquelle l'entreprise n'est pas viable, ne peut pas aller loin. Et quel thème nous allons aborder plus précisément, mes amis, aujourd'hui? Nous allons aborder ce qu'on appelle le fonds de roulement, c'est-à-dire le FDR. Donc, mes amis, c'est le premier critère, le premier indicateur que vous devez examiner, bien entendu, dans toute entreprise. D'accord? Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Que veut dire, mes amis, si vous voulez, cette donne en quelque sorte, cet indicateur, cet agrégat en quelque sorte que l'on retrouve dans toutes les entreprises. Donc, il veut que, bien entendu, toutes les immobilisations, c'est-à-dire tout l'actif immobilisé sous ces différentes formes, que ce soit les équipements, les terrains, les bâtiments, les titres détenus dans d'autres filiales pour les contrôler sur le long terme, les immobilisations qu'on appelle financières, les actifs incorporels, etc. Toutes ces immobilisations sous toutes leurs formes doivent être financées par des capitaux, par des ressources permanentes. Qu'est-ce que cela veut dire, capitaux ou ressources permanentes, mes amis? Nous avons d'abord les capitaux propres, donc ce sont les capitaux apportés par des actionnaires ou les associés, si vous voulez, mais c'est également les réserves, c'est également les résultats des années antérieures, bien entendu, que nous n'avons pas répartis, mais auxquels nous allons également rajouter, mes amis, retenez-les bien, dans le bilan fonctionnel, d'accord? On appelle cette représentation un bilan fonctionnel, d'accord? C'est très important, bilan fonctionnel. Donc, on ne peut pas analyser la situation d'une entreprise, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa taille, si on ne passe pas par le bilan fonctionnel qui consiste à agréger le bilan comptable pour aboutir à un bilan lisible, à un bilan que nous allons interpréter sous différentes formes et duquel nous allons tirer les différents indicateurs, les différents agrégats que nous appelons communément les ratios. Retenez ce mot, mes amis, puisque nous reviendrons bien entendu sur cela. Donc le bilan fonctionnel, mes amis, rajoute aussi pour mémoire, on doit rajouter les amortissements ainsi que les provisions ici aux capitaux permanents dans la mesure où, par exemple, les amortissements, nous devons les rajouter parce que les immobilisations ici, l'actif immobilisé doit être inscrit pour sa valeur brute, ce qui est différent du bilan financier. Moi, personnellement, mes amis, je préfère travailler avec un bilan fonctionnel plutôt qu'avec un bilan financier. C'est plus pertinent comme analyse, nous le verrons, bien entendu, plus tard. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que nous aurons ici dans les capitaux permanents? Donc, nous avons d'abord le capital social, n'est-ce pas? Nous avons les réserves, nous avons les éventuels reports à nouveau, nous avons également les amortissements,
Nous avons également les provisions, d'accord? Les provisions, nous avons dit, ce sont des dettes futures. Et tant que nous ne les avons pas payées, nous ne les avons pas déboursées, c'est-à-dire au profit des tiers, elles sont toujours quelque part dans l'actif de l'entreprise. C'est pourquoi il faudrait toujours les rajouter. Voilà mes amis, donc nous devons, bien entendu, pour veiller à l'équilibre de l'entreprise, nous devons toujours vérifier que les capitaux permanents, qu'on appelle également des ressources stables, c'est-à-dire que nous n'allons pas les sortir dans un avenir très court, c'est-à-dire qui est ici de 12 mois. D'accord? Donc nous allons placer, si vous voulez, toutes les ressources ici, tant que nous n'avons pas, nous avons dit, les sortir dans un délai de 12 mois. Là également, pour l'actif immobilisé, c'est un actif durable qui est stable également, que nous n'allons pas réaliser dans le délai de 12 mois après la date de clôture. Un détail, mes amis, que je voudrais également retracer ici, parce que le bilan fonctionnel, si vous voulez, obéit à une règle très importante. Ici, nous avons plus, et ici, nous avons moins, et là, nous avons ce qu'on appelle l'exigibilité. Exigibilité. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez, mes amis? En allant de plus vers moins, l'exigibilité diminue. Donc, les capitaux permanents, si vous voulez, ils sont stables, ils sont apportés généralement par les actionnaires. On ne va pas les rembourser, sauf cas de cessation d'activité ou de phénomènes vraiment extra comme la fusion, etc. Mais là, par contre, vous avez également plus, et là, vous avez moins, et là, ça va venir en moins. Et qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la liquidité. La liquidité, si vous voulez, c'est la manière de classer les éléments de l'actif du moins liquide vers le plus liquide. Pardon, ici c'est le moins liquide et ici c'est le plus liquide. Ici la liquidité est croissante et ici l'exigibilité est décroissante. Donc voilà mes amis, la première relation, nous avons dit qu'il faut retenir, c'est la notion d'équilibre. Les capitaux permanents, les ressources stables doivent être affectés au financement des actifs immobilisés. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous ne devons pas financer les actifs immobilisés par des dettes à court terme, autrement dit. Ce n'est pas normal. Non seulement, mais mes amis, il faudrait aller au-delà, c'est-à-dire les capitaux permanents doivent être supérieurs aux actifs immobilisés. Pourquoi? Parce que nous devons toujours laisser une marge de manœuvre. Nous devons toujours laisser de côté des ressources pour financer des actifs circulants qu'on appelle également des actifs cycliques qui sont par exemple le financement des stocks, le fait par exemple la possibilité d'accorder aux clients des crédits, etc. D'accord? Nous avons donc, mes amis, de cette marge de manœuvre justement pour ne pas tomber en panne, n'est-ce pas mes amis? Nous devons toujours prévenir parce que nous avons déjà dit que gérer c'est prévenir, n'est-ce pas mes amis? Donc voilà, et cette marge de manœuvre justement mes amis, comment on appelle? C'est ça le fonds de roulement. Donc règle numéro 1 de l'équilibre financier, l'actif immobilisé doit être financé exclusivement par des ressources permanentes. Les ressources permanentes sont destinées, si vous voulez, au financement de l'actif immobilisé, mais pas de l'actif immobilisé seulement, mais également de cette marge de manœuvre qu'on appelle le fonds de roulement, donc, et qui doit être toujours positif. Donc le banquier, c'est la première des choses, mes amis, qu'il va examiner si vous lui soumettez, si vous voulez, une demande de financement quelconque et s'il voit un fonds de roulement négatif, là ça va faire tilt, il ne va pas sûrement vous accorder le financement que vous souhaitez. Donc les amis, avec un exemple, j'allais dire très facile, donc nous allons essayer de donner en quelque sorte une illustration qui va nous permettre de dégager quelle est cette valeur, si vous voulez, que l'on appellera le fonds de roulement. Donc imaginons, mes amis, que ici,
le total des capitaux permanents va être égal, par exemple, à 700. OK? Et puis, nous allons estimer que l'actif immobilisé sous ces différentes formes, nous avons dit les immobilisations corporelles, incorporelles, ainsi que les immobilisations financières sont, par exemple, ici de l'ordre de 400. Donc, finalement, c'est très facile, mes amis. Fonds de roulement est égal à capitaux permanents moins l'actif immobilisé. C'est tout simplement égal à 700 moins 400 égale 300. Donc, pour l'illustration, mes amis, c'est tout juste une petite idée que j'ai eue pour, en quelque sorte, vous expliquer cela. C'est bien simple. Donc, voilà, si nous estimons, par exemple, que cette partie des capitaux permanents est couverte par cette feuille cartonnée bleue que l'on va mettre ici. Est-ce que vous êtes d'accord? On va appeler ça les ressources permanentes ou les capitaux permanents. De l'autre côté, avec une autre feuille orange, nous allons la mettre exactement sur la partie, par exemple ici, actif immobilisé, que nous allons mettre ici. D'accord? Nous allons faire un aimant. Nous allons appliquer un aimant pour que ça ne disparaisse pas. Et puis, bien entendu, vous verrez bien, mes amis, c'est très simple qu'il y a un écart, puisqu'ici, reprenons l'exemple, c'est les capitaux permanents. Capitaux permanents, nous avons dit pour 700. Et là, c'est l'actif immobilisé. Nous avons dit c'est 400. Vous voyez bien qu'il y a un petit écart entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé et qui est égal naturellement à la différence entre 700 et 400 et qui sera égal à 300 que nous allons mettre ici et que nous appellerons, si vous voulez, fonds de roulement qui est égal à 300. Donc voilà mes amis, c'était bien simple de représenter ceci. Donc je vais vous dire également que l'on peut représenter ce fonds de roulement d'une autre manière par le bas du bilan. Là, cette méthode s'appelle par le haut du bilan. Et l'autre méthode, si vous voulez, qui s'applique, c'est le bas du bilan, c'est-à-dire actif circulant et trésorerie active, de laquelle nous allons déduire, bien sûr, le passif circulant et nous sommes censés retrouver la même chose parce que toute grandeur étant égale, par ailleurs, rien ne se crée, rien, si vous voulez, ne disparaît, tout se transforme. Donc, le fonds de roulement, mes amis, nous avons dit, le dégager, que ce soit par le haut du bilan, que ce soit par le bas. Nous allons voir l'autre méthode plus loin, c'est-à-dire plus tard, mais nous reviendrons également sur d'autres concepts. Nous reviendrons, mes amis, sur le besoin en fonds de roulement qui est également capital dans la gestion financière des entreprises. Nous allons voir également l'étude des ratios qui compte vraiment beaucoup pour un petit peu identifier les maux, identifier les insuffisances, les failles de notre entreprise à même d'y remédier, mais nous verrons également une certaine analyse par le compte de résultat. C'est ce qu'on appelle communément les soldes intermédiaires de gestion. Donc voilà mes amis, ce qu'il faut retenir, c'est que, j'allais dire, fonds de roulement, c'est le premier indicateur de l'équilibre financier de l'entreprise. Retenez que l'actif immobilisé ne doit jamais être financé par des ressources cycliques, par des passifs à court terme. Si vous voulez, là, votre entreprise risque d'aller droit au mur. D'accord? Vous n'avez pas de quoi rembourser les bailleurs de fonds, si vous voulez, les fournisseurs d'IMO vont frapper à votre porte, vous n'avez pas de quoi régler, si vous voulez, votre dette parce que vous êtes en quelque sorte risqué à financer des immobilisations par des dettes à court terme. Donc il faut toujours atteler les ressources, si vous voulez, au mode de génération, si vous voulez, des avantages économiques au profit de l'entité. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver très bientôt autour de nouveaux thèmes, autour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous à merveille mes amis. Au revoir.